Oui, bah c'est ce C'est que incroyable, là, moi, j'entends. quand Oui. je l'appelle. Ouais. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. On va voir comment évolue la situation, bien sûr. J'ai compris que vous étiez en lien avec... C'est que c'est une situation qui peut s'arranger avant l'intervention militaire de la CEDEAO. Moi, je suis optimiste par rapport à cela. D'abord, du fait que nous avons un président qui, certes, est en otage, mais un président qui a le moral et qui, effectivement, est prêt à affronter la situation telle qu'elle se présente. Mais aussi, les auteurs de coups d'État ont dit qu'ils sont des patriotes. Or, aujourd'hui, les sanctions de la CEDEAO sont une menace grave sur la patrie qui présenteront des dommages incommensurables sur la population et sur... Du coup d'État, il y a eu cette manifestation devant l'ambassade de France. C'est une catastrophe parce que le Niger, c'est un pays fragile. C'est un pays déjà où il y a près de 4 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, dont au moins 2 millions en insécurité alimentaire sévère. C'est un pays qui a 300 000 réfugiés et autant de déplacés internes. Au président Macron, je ne sais pas si vous-même avez pu parler au président. C'est une situation qui pourrait favoriser, n'est-ce pas, le développement encore de l'insécurité liée aux djihadistes. Parce que si les forces armées sont préoccupées par d'autres questions que les questions d'aller assurer la sécurité du pays, évidemment, vous pouvez comprendre que cela permettra aux djihadistes de pouvoir faire des avancées sur le terrain. Il n'y a pas d'alternative puisque les frontières sont fermées. Donc, on est là, on attend. Aujourd'hui, on peut se poser la question si les gagnants de ce qui s'est passé, ce ne sont pas les extrémistes. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de groupuscules qui sont manipulés de l'extérieur, qui sont financés par on ne sait qui, mais avec comme objectif la déstabilisation des pays. Et ce sont ce groupuscule qui s'infiltre dans les manifestations pour brandir le drapeau de tel ou tel pays. Ce n'est pas ça le peuple nigérien. Puisque vous l'avez bien expliqué, le Niger est clé dans ce dispositif. Et c'est ça le paradoxe. Parce que voilà un coup d'État qui est condamné par la Russie et vous avez des gens qui brandissent les drapeaux russes comme si ils ont été envoyés par la Russie pour organiser les manifestations. On va voir comment évolue la situation, bien sûr. J'ai compris que vous étiez en lien. C'est vrai qu'en tant qu'observateur, le Niger n'était pas le pays dont on pensait... Le Niger est un pays clé en matière de sécurité pour le reste de l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde. Vous savez que nous faisons frontière avec les pays du Maghreb, notamment avec la Libye qui est actuellement en situation également d'instabilité et d'insécurité. Et donc on peut dire que le Niger est la frontière avec l'Europe, parce que l'effort que nous menons dans la lutte contre la migration clandestine, c'est ça qui permet de réduire le flux des migrants qui traversent la Libye pour aller en Europe. En termes de démocratie, qu'est-ce qui a mené, selon vous, à malgré tout... Ce que nous attendons de la communauté internationale, c'est vraiment de soutenir le peuple nigérien dans son combat pour la restauration de la démocratie. Aujourd'hui, tout comme le Niger avait été considéré comme une digue contre l'évolution du terrorisme vers les pays qui sont situés beaucoup plus au sud, le Niger est aussi aujourd'hui une digue vers le renforcement de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Voilà, Ouais, donc d'accord. vous aurez Merci tout ça beaucoup. en temps réel.